Ok, le thème, c'est les 7 sacrifices à accomplir pour une vie chrétienne épanouie. Les 7 sacrifices à accomplir pour une vie chrétienne épanouie. Amen. Hein? La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Je vous dis vrai. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Quand je parle d'une vie chrétienne, parce que nous sommes dans l'assemblée des chrétiens. Mais la vie de tout homme sur la terre, c'est une vie de sacrifice. Ne pense pas que tu peux vivre une vie ordinaire. Si tu veux vivre une vie ordinaire, vis une vie sans sacrifice. Ta vie sera ordinaire. Mais pour vivre une vie extraordinaire, une vie épanouie, une vie glorieuse, une vie dangereuse. Quand on parle de dangereuse, les sorciers, les œuvres des ténèbres te craignent. C'est lorsqu'il y a des sacrifices. Nous sommes ensemble, hein? Le monde spirituel, le monde des ténèbres, les gens de l'autre côté qui servent, qui sont au service du diable, font des sacrifices chaque jour et ils sont puissants que les chrétiens. Vous allez voir un petit sorcier, c'est l'armée, la dernière armée dans le royaume du diable. Mais cet esprit crée beaucoup de dégâts dans la vie des gens, dans des maisons, dans des couples. Lorsque dans ta maison, un sorcier est déjà entré, sache que si tu n'as pas une vie de sacrifice, si tu n'es pas un chrétien engagé, un véritable chrétien, cet esprit de sorcellerie va créer beaucoup de dégâts. Et tu vas pleurer. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un était en haut financièrement. Il avait beaucoup de choses. Il avait la gloire, il avait le succès. Mais terminer sa vie comme un vaurien. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Un sorcier ne peut ensorceler un chrétien, ne peut ensorceler une personne sans sacrifice. Nous sommes ensemble, hein? Alors, si tu veux vivre une vie victorieuse, tu dois faire ou accomplir ces 7 sacrifices dans ta vie, dans tes études, dans les affaires, dans le projet, dans tout ce que tu fais. Ta vie doit être un sacrifice. Tu dois être une personne qui accomplit un sacrifice. Si aujourd'hui matin, tu écoutes la parole de Dieu, que Dieu m'a envoyé te dire, ces enseignements, et que tu le mettes en pratique, vous conduirez une vie où vous aurez une vie de miracle. Amen. Hein? C'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est renoncer à quelque chose de précieux. Amen. Hein? Par exemple, le temps, l'argent, le confort, pour une cause plus grande ou pour quelqu'un d'autre lorsqu'on fait un sacrifice. Donc, chaque sacrifice nous amène ou nous le faisons pour quelque chose de très grand. Par exemple, une destinée glorieuse est accomplie. L'accomplissement d'une prophétie, c'est quelque chose de grand. Amen. Hein? Qui n'aime pas l'accomplissement d'une prophétie ici? Qui n'aime pas qu'une prophétie puisse s'accomplir? Qui n'aime pas une promesse puisse s'accomplir? Nous vivons une vie de promesses et de prophéties. Et la promesse et la prophétie,
c'est quelque chose qui doit s'accomplir. Ça peut ou ne pas. Tout dépend de l'attitude de chacun. C'est pourquoi la Bible dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Amen. Hein? Et il dit, à tes résolutions répondra ton succès. Donc, ce que tu décides, ce que tu veux, ce que tu fais chaque jour portera des fruits, donnera des fruits. Je donne l'exemple, entre parenthèses. Il y a un monsieur qu'on appelle Lumumba Veya. Nous connaissons tous. Un homme qui a été célèbre à la Cannes, au Maroc. Cet homme, lorsque je suivais ses interviews, qu'est-ce qu'il dit? Il faisait cela pendant 25 ans. C'est pendant 25 ans qu'il est en train de faire cela, mettre la main. Mais pendant ces 25 ans, on ne le voyait pas. Les gens le voyaient, mais rien ne changeait sa vie. Ça ne faisait rien dans sa vie. Mais regarde, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, cet homme, c'est un bon exemple. Il faisait la même chose chaque fois qu'il y a un match. Il ne changeait pas, il ne se décourageait pas. Il y a comme des chrétiens. Le matin, tu pries tel sujet. Le soir, un autre sujet. Demain, un autre sujet. Le lendemain, un autre sujet. Tu es toujours quelqu'un qui change de sujet de prière. Non, on ne prie pas comme ça. On prie jusqu'à ce qu'on verra l'accomplissement de la chose. Nous sommes ensemble. Hein? Cet homme, je ne sais pas s'il avait fait une prière. Cet homme, je ne sais pas si on avait prié pour lui. Cet homme, je ne sais pas. Mais ce que je sais, lorsque sa lumière a éclairé sa vie, ses œuvres ont été localisées et aperçues au milieu des hommes. Nous sommes ensemble. Hein? Alors, ta vie sur la terre n'est pas un fruit du hasard. La réussite n'est pas une chance. Réussir n'est pas une chance. On réussit lorsqu'on respecte le principe dans la vie. Dieu, c'est un Dieu de principes. Notre Dieu qui nous a créés, il marche, il travaille, il fonctionne sur les principes. Vous ne respectez pas le principe, ne vous attendez pas à vivre une vie épanouie sur la terre, où il y a des puissances, des ténèbres. Dans ce monde, la Bible dit, le monde est sous l'emprise du malin, l'ennemi, le diable. Alors, pour régner ici, il faut poser les actions, les actes qui n'est pas de ton monde, qui est du royaume de Dieu. Nous sommes ensemble. La deuxième des choses, le sacrifice, c'est le renoncement. Donc, c'est priver de quelque chose que l'on aime pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, on renonce à quelque chose qu'on aime dans notre vie. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un fait un sacrifice, il renonce. Il renonce sur quelque chose qu'il aime beaucoup pour se concentrer sur quelque chose d'essentiel. Faire un sacrifice à Dieu, c'est l'acte de renoncer volontairement à quelque chose de précieux. Donc, lorsque quelqu'un dit « je fais un sacrifice à Dieu », il est en train de faire un acte. Hein? Il renonce volontairement à quelque chose de précieux. Un objet, un désir, un temps ou un comportement pour l'offrir à Dieu. Amen. Hein? Éphésiens 5, 1 à 2. Éphésiens 5, 1 à 2, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité.
marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés qui nous a aimés. et qui s'est livré lui-même à Dieu Donc, il s'est sacrifié lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Hein? La Bible dit, Jésus, la parole de Dieu nous recommande et nous demande de se sacrifier à Dieu et d'imiter Dieu. Parce que Dieu et Jésus, il est le bon modèle pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est sacrifié comme un sacrifice de bonne odeur pour nous. J'ai dit dans la définition qu'un sacrifice, c'est renoncer sur quelque chose qu'on aime pour une grande chose ou pour quelqu'un d'autre. Jésus s'est sacrifié pour nous, pas pour lui-même. On sacrifie quelque chose pour quelque chose encore. Une autre chose. Par exemple, je sacrifie la nourriture pour voir Dieu et accomplir les grandes choses. Amen. Hein? 1 Pierre 2,5. 1 Pierre 2,5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et vous-même, Et vous-même, comme des pierres vivantes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles afin d'offrir, afin de sacrifier des victimes spirituelles, agréables à Dieu agréables à Dieu par Jésus-Christ. par Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Premier sacrifice à accomplir. Renoncement de la chair. Renoncer à la chair. Si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, tu dois renoncer à la chair. Renoncer au plaisir de la chair. Sacrifier sa chair. Sacrifier son corps à Dieu. Si tu veux accomplir de grandes choses, si tu veux aller loin, tu dois renoncer à la chair. Nous sommes ensemble, hein? C'est quoi? Pourquoi le Seigneur m'envoie te dire de renoncer à la chair? Parce que la Bible nous dit, la chair a des plaisirs ou la volonté contraire à celle de Dieu. Lorsqu'une personne ne renonce à sa chair, au plaisir de la chair, il ne plaira pas à Dieu parce que la chair ne plaît pas à Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Tout ce que la chair fait est contraire au plan de Dieu. Tout ce que la chair désire ne marche pas au même accord avec Dieu ni la volonté de Dieu. Pour aller loin, pour vivre une vie victorieuse, pour accomplir de grandes choses, si tu ne renonces pas à la chair, tu n'iras pas loin. Nous sommes ensemble, hein? Pourquoi renoncer à la chair? On va nous lire Galates chapitre 5. Commence à partir de même de 12. Galates 5, 12, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puisse-t-il être retranché, Oui. ceux qui mettent le trouble parmi vous? Mhm. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, Oui. mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Mhm. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns
par les autres. Oui. Je dis donc, Mhm. marchez selon l'esprit Marchez selon l'esprit. et vous n'accomplirez pas les désirs de la Vous chair. n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit Oui. et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux Mhm. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Attends. La Bible dit, si on ne renonce pas au plaisir de la chair, on ne peut faire ce qu'on veut. Donc la chair va s'opposer. C'est pourquoi la définition dit de renoncer à quelque chose pour quelque chose de grand. Nous sommes ensemble, hein? Donc si tu ne renonces pas à la chair, tu n'accompliras pas de grandes choses et tu n'auras pas une vie épanouie. Tu seras bloqué. La vie, c'est une vie de sacrifice. Si vous ne sacrifiez pas votre chair, vous n'irez pas loin. Continue. Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes point sous la loi. Or, Or, les œuvres de la chair les œuvres de la chair, sont manifestes. la Bible nous dit, voilà les choses que la Bible nous dit de renoncer. Un, oui, Ce sont ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, l'impureté, la dissolution, la dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie, la magie, la magie, les inimitiés, les les inimitiés, querelles, le querelle, les jalousies, les jalousies, les animosités, les animosités, les disputes, les les disputes, divisions, les divisions, les sectes, les sectes, l'envie, l'envie, l'ivrognerie, l'ivrognerie, les excès de table les excès de et table, les choses semblables. les choses semblables. Je vous dis d'avance, Je vous dis d'avance, tu vas traiter à 24, oui? comme je l'ai déjà dit, Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de n'hériteront Dieu. point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, Oui, c'est l'amour. tu peux arrêter là. Amen. Amen. Hein? La Bible nous demande de renoncer à la chair parce que la chair a des plaisirs, des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et la chair souvent prend le dessus. Amen. Hein? Prend le dessus. Et lorsque nous ne renonçons pas à la chair, nous n'accomplirons non plus de grandes choses. Et on nous a dit là-bas, si tu es attaché à l'impudicité, je vis de personnes fiancées. Fiancées. Mais comme la fiancée n'avait pas renoncé à la chair, elle est tombée dans l'impudicité. Elle a trompé son fiancé. Na relation irfani, irikachika. Le plaisir de la chair va t'attirer toujours dans des choses qui vont détruire la sémence que Dieu a investie en toi. Le plaisir de la chair détruit la grandeur qui est en vous. L'ivrognerie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui aiment s'enivrer, prendre la bière et disent que ce n'est pas condamné dans la Bible. Dites-moi quelqu'un qui s'enivre et construit sa maison. Si vous voyez quelqu'un qui vit une vie d'impudicité, d'ivrognerie, et ces choses avancent, cette personne-là a déjà pactisé. Et qu'on habite. Dieu, on ne le mélange pas. Ou soit c'est Dieu, ou soit c'est le diable. Dieu, avec Dieu, c'est vivre ses principes. Avec le diable, c'est vivre aussi ses principes. Mais qui va te détruire. La Bible nous dit de renoncer à la chair. Amen. Hein? De renoncer à la chair. Comment on peut renoncer? Je ne vais pas citer toutes les choses qu'on a citées là-bas. Tu vas lire à la maison pour renoncer à ces choses. Le sexe, l'ivrognerie, la magie,
l'impudicité, l'adultère, le querelle, ça, calomnier les autres. Il y a plusieurs qui sont là-bas. La Bible nous dit de renoncer à ces choses pour accomplir des grandes choses. Et comment on peut renoncer à ces choses? On renonce aux choses de la chair en offrant comme un sacrifice vivant à Dieu notre corps. Romains 12, 1. Nous sommes ensemble là? Romains 12, 1, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je vous exhorte donc, Je vous exhorte donc, c'est l'apôtre qui demande. Donc il dit, minemilomba, minemilomba. Oui? je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Na milomba banduku kwa buluma bwa Mungu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, mutowe mwili yenu comme sacrifice, ile iko mujima saint, ya kutakasiwa. agréable à Dieu, Oui? ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah. Amen. Amen. Hein? Donc, pour vaincre ou renoncer à ces choses, c'est en offrant notre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc, cela veut dire, je me rappelle, là quand même j'ai grandi. Bon, en âge, minakomea, et même morphologie. Dieu m'a donné morphologie, moi, takama minakomea sana, quand t'as 50 ans, mista kunjam. Amen. Hein? C'est une grâce. Quand j'étais encore plus jeune dans le ministère, un jour je viens, papa qui m'appelle et me dit, petit viens. Il me dit, juu ya nini uko niditeswa wewe uko mtoto kidogo auyafanya hata bintu bya dunia na Mungu kipimo yako hii. Amen. Hein? Donc, il voulait me dire quoi? Je dois d'abord faire les choses du monde. Il est bon, vivre une vie du monde. On ne vit pas. La vie, c'est en Jésus. En dehors de Jésus, tout ce que nous faisons, c'est la mort. Amen. Hein? Tu ne peux pas dire que tu es en train de coucher avec un mari d'autrui. Tu dis, je vis avec celui-ci. Tu ne vis pas. Vous mourrez ensemble. Parce que la vie, c'est en Jésus. Jésus nous dit de ne pas coucher avant le mariage. Jésus nous dit de ne pas coucher avec un mari d'autrui. Je lui ai dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Le jour que le Seigneur va te visiter, tu comprendras que je suis en retard. Un jour, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un autre homme de Dieu. Il me regarde, il dit, je t'envie. J'ai dit, tu m'envies quoi? Shina motoka, shina nyumba, je t'envie parce que urivumbula ukingariki mutoto. Tu as accepté au Seigneur Jésus de le suivre. Mie huyu nona, Mungu ananita, misha komea, shina na nguvu ya kwenda kufa 40 jours kumulima. Shina na nguvu. Un autre papa qui vient me voir, il me dit, est-ce que dans ton église là, les prophéties est là, les délivrances, les guérisons, les gens témoignent, il y en a. Je dis, il y en a beaucoup. Il dit, ah. Alors, je lui regarde, il a accepté au Seigneur à l'âge de 65 ans. Dieu a netika mon ministère. Atakuwa na nguvu ya kujene. Shimaungu isha kuchoka. Atakuwa na nguvu ya kuikala pendant 40 jours pasho kuria, pasho kunawa. Astawezi? Amen. Hein? Lorsque vous êtes encore jeune, c'est le temps. La Bible dit ceci. Il est préférable pour un jeune de porter son joug dans sa jeunesse. Donc quand tu es encore jeune, c'est différent de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus à l'âge de 40, 50 ans. Il y a une très grande différence. Très grande différence. Parce que même dans la vie chrétienne, il y a un temps de formation et de brisement. Il n'y a pas la tetika maisha ku 40 ans. Peut-être brisement itapita pendant 20 ans. Atawana miaka ngapi? Menaona mwichika Yesu kuna 14 ans.
Brisement itapita 20 ans. Utaona miaka ngapi? 34 ans. Et à 34 ans, muntu anaanza kupanda. Nous sommes ensemble. Hein? La parole de Dieu nous demande ce soir de renoncer à la chair en offrant nos corps comme un sacrifice vivant. C'est le premier sacrifice qu'il faut faire. Offrir ton corps. Unaangalia unasema mimi kiana. Unaangalia unasema Dieu m'a créé, je suis belle. Mais je ne peux pas livrer mon corps à l'impudicité. Les gens dans le monde, ils vont vous envier. Tu es sœur, on va t'envier. Tu es frère, on va t'envier. Mais quel est l'objectif? Offre ce matin ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Cela sera pour vous un culte agréable. Donc cela veut dire, un culte qui est agréable à Dieu, ce n'est pas d'abord de venir à l'église, c'est savoir offrir son corps à Dieu comme un sacrifice. Pourquoi? Beaucoup aujourd'hui nous avons dans les églises, les personnes, nous, aux yeux de tout le monde, nous voyons qu'ils sont chrétiens, mais en réalité ils ne sont pas chrétiens. Leur corps, leur vie, est-ce que ton corps est offert à Dieu? Tes yeux. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui regardent des films pornographiques. Ils sont chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens. Ils font la masturbation. Est-ce que ton corps est offert à Dieu? Hein? Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais qui avortent. Est-ce que ton corps est offert à Dieu? Lorsque quelqu'un offre son corps à Dieu, cela veut dire son corps n'est plus son corps. Jésus s'est offert comme un sacrifice agréable à Dieu. Pas pour lui, pour nous. Donc il donne son corps pour nous, pour que Dieu détruise son corps. Nous sommes ensemble, hein? Prends la décision aujourd'hui d'offrir ton corps à Dieu. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair vont toujours à la contre de la volonté, de la parole, de l'Esprit de Dieu. Nous sommes ensemble, hein? Le premier sacrifice. Deuxième sacrifice. Les sacrifices de jeûne et prière. Un sacrifice que tu dois accomplir pour vivre une vie chrétienne épanouie. Jeûne et prière. Apa ba Kristo ba mingi wanakimbiaka. Jeûne. Tu peux voir quelqu'un qui peut accepter prier, mais jeûner non. Une personne qui a des objectifs, des grands objectifs à accomplir, c'est quelqu'un qui connaît se priver des fois de la nourriture. Un jour, dans la délivrance, j'ai prié pour une personne qui était sorcière. En priant pour lui, il m'a révélé certaines choses. Il me dit ceci. Vous savez, vous les chrétiens, vous avez la puissance, vous avez l'autorité, vous avez l'onction, mais vous ne connaissez pas utiliser. Nous vous envions malgré que nous sommes dans la sorcellerie. Je lui ai dit, maintenant pourquoi tu nous envies, tu ne quittes pas? Il dit non. Les chrétiens sont les plus indisciplinés. J'ai dit, pourquoi tu peux dire ça? Il dit, ce sont des personnes qui disent des choses et qui font autre chose. Ce sont des personnes qui écoutent la vérité, mais qui refusent de la mettre en pratique. Ce sont ces choses-là qui rendent aux chrétiens faibles. Et puis il dit, nous chez nous, on ne se lève pas le matin comme ça, je pars dans la maison de telle personne pour l'ensorceler. Il dit non. Il dit, nous les sorciers,
nous opérons avant d'ensorceler une personne, de détruire une entreprise de quelqu'un, de détruire une église. On jeûne. On prend le temps de se priver la nourriture. Je peux faire même 7 jours sans manger. La mission, c'est faire tomber quelqu'un. La mission, faire tomber un mariage. La mission, faire tomber une entreprise. La mission, faire tomber une église. Qu'on ne vous trompe pas, aucun sorcier ne peut ensorceler une personne sans gêner. Ils ont le temps de jeûner. Ils ont le temps de se priver la nourriture. C'est un sacrifice. Ils savent très bien, avant de faire le mal, il faut se sacrifier. Mais ce n'est pas le cas avec les chrétiens. Quand on dit prière de jeûne ici, vous allez voir plusieurs personnes vont s'absenter. Mais quand on dit, il y a prière de délivrance sans jeûne, il prend d'abord l'affiche, à ta zoomé affiche, anangara parce que jeûne. Kama pana jeûne, anakui. Kama tupeko jeûne, mistenda. Mwili yangu, i beauté yangu, ya labike. Écoute, je te dis que la beauté, même la malaria peut prendre ça. Amen, hein? Oh, mina machafu ya bien, malaria inabebaka. Inabebaka. Si tu veux accomplir de grandes choses, sois une personne qui jeûne, qui se prive. C'est un sacrifice. Jeûner, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et la Bible dit ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous courez bien. Mais qui vous a arrêté? Ma soeur, avant ton mariage, tu priais beaucoup. Mais lorsque tu es entré dans le mariage, tu as arrêté de prier. Qui t'a bloqué? Qui t'a ensorcelé? Avant le travail, tu venais ici, papa, prie pour moi. Papa, prie. Avant d'avoir quelque chose, tu priais beaucoup. Tu venais à l'église. Mais lorsque tu as eu la chose, tu ne pries pas. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a arrêté? Amen. Hein? Faisons le sacrifice de jeûne. Savoir se priver la nourriture. Le jeûne, ce n'est pas seulement la nourriture. Savoir se priver les choses qu'on aime. Même un téléphone. Il y a quelqu'un qui préfère passer 4 heures de temps au téléphone, mais 2 minutes dans la présence de Dieu. Lorsqu'il commence à prier, à peine qu'il commence, il commence à bâiller. Seigneur Jésus, toi tu connais tout. Tu dors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sache que l'armée bien organisée sont les agents du diable. Ils travaillent jour et nuit pour te faire chuter, pour te bloquer. Leur mission, c'est s'assurer que tu ne te retrouves pas dans la vie. Passer aux choses du monde, tu as le temps. Passer en intimité avec Dieu, tu n'as pas le temps. C'est pourquoi moi j'ai toujours enseigné ceci. Jésus est pour nous notre fiancé et nous serons pour lui une épouse. Amen. Hein? Mais écoute ce que je vais te dire. Lorsque un fiancé paye les unités à sa fiancée, c'est pour faire quoi? L'appeler. Maintenant, toi, Dieu t'a donné l'argent. Pour que tu payes les unités, tu commences à parler avec lui. Mais lorsque tu as eu l'argent, c'est alors que tu commences à faire le plaisir. Tu n'as plus le temps de parler avec Jésus. Et qu'est-ce qui va venir là? C'est la séparation. Jésus t'a donné la voiture. Ce n'est pas pour des sorties. C'est pour lui. Venir à l'église, s'occuper de ces choses. Mais lorsque tu as trouvé ta voiture, Jésus te l'a donné. Unanzo bebe amo. Bandumba. Mwile voiture. Unaanza kwenda kubintu bya shomana. C'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes réussites. Pourquoi? La Bible dit de porter les armes de Dieu après avoir tout surmonté. Tu as surmonté la pauvreté. Mais lorsque tu es béni, est-ce que les armes sont encore là?
sommes ensemble là. Les armes sont encore là. Souvent, ce sont des papas. Les papas savent, maman, levez-vous dans la prière. Quand maman nombe à baba, ataba na sose baba barmulokaka kwabo, kuko muloji, ataba 80, baba tabarikiwa. C'est pourquoi baba bamingi bashaka kele secret. Banatumaka ba mama kumaombi. Wende ukaombe. À chaque jour, c'est comme on aomba, tu pries avec un cœur sincère. Mais beaucoup de mamans sont dessus par leur mari. Elle prie, Dieu bénit. Et après, son mari commence à passer 2 minutes à la maison. Le reste, c'est aller faire sa vie. Nous sommes ensemble là. Aie le temps de jeûner. Aie le temps de jeûner. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Être puissant dans ce monde, il faut savoir jeûner. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, Oui. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions du moment présent. Donc cela veut dire, recommence, je vais bien expliquer. Car nos légères afflictions du moment présent. Recommence au début du verset. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Atupoteshe kitumaini. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, atakama muntu wa inji analabika, notre homme intérieur se renouvelle de jour en ule jour. muntu wa ndani eko na di renouveler du jour au lendemain. Donc cela veut dire lorsque tu te prives la nourriture, l'extérieur inalabika, unaweza machafu inaingia, unafasa unalabika nini, mais l'homme intérieur, ce que nous savons en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Lorsque l'esprit est fort, le monde spirituel ne pourra te renverser. Amen, hein? Oui? Car nos légères afflictions du moment présent, asema mateso ya hii wakati ya leo produisent pour nous iko naleta, oui, au-delà de toute mesure, iko naleta au-delà ya calcul yote un poids éternel de gloire. Donc utukufu inaleta au lieu, par exemple, quelqu'un a 1 kilo, banaweka ole ke ilete le mesure tuku nayo pale, menaleta poids ya gloire. Quand on te regarde comme ça, on dit que i baraka yake i baraka yake kusaribamba dawa. Est-ce que biko nafanya neza kuya hivi? Pourquoi? Parce que le poids que tu donnes, c'est un poids de gloire. Par rapport à l'homme, l'état de l'homme intérieur qui grandit. Oui? Parce que nous ne regardons pas, oui, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Oui. Car les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères, la famine, oui. Et les invisibles sont éternels. Éternels. Amen. Amen. Lorsque tu jeûnes, tu fais souffrir ton corps. Lorsque tu jeûnes, tu fais souffrir tes yeux parce que tes yeux peut-être ont besoin de voir la télévision, de regarder la télévision, de regarder quelque chose. Lorsque tu jeûnes, tu te prives et ton corps extérieur est détruit. Mais celui de l'intérieur est en train de devenir grand. Amen. Hein? Et ce que tu vas récolter après le jeûne et prière sera plus grande que la souffrance que tu peux souffrir peut-être pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 40 jours. Amen. Hein? Menez une vie de jeûne. Apprenez à vous priver de temps à autre de ce dont votre corps a besoin. Humiliez-vous par le jeûne, afin que vous vous approchiez de plus en plus du Seigneur. Lorsque quelqu'un jeûne, il s'approche du Seigneur. Ne sois pas un chrétien qui mange du 1er au 30 et qu'il s'attend à des grandes choses. La vie chrétienne,
La vie d'un homme sur la terre, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Amen. Hein? On a expliqué une histoire en Afrique du Sud, dans les années 70. L'église croissait et avait de l'influence. Les sorciers n'arrivaient pas à travailler. Ça, c'est un sorcier après la conversion qui a commencé à parler. Il dit, comment nous pouvons faire? Parce que nos œuvres, nos histoires ne marchent plus. Parce que les églises prient. Ils se sont dit, entrons en prière de 40 jours. Et en carême, ils appellent invocation. C'est leur façon, c'est de prier. Ils sont entrés en incantation, invocation de 40 jours. Ils se sont privés à manger. L'objectif était quoi? Était faire chuter les mariages des hommes de Dieu. Ils sont entrés en jeûne de 40 jours. Après 40 jours, tous les hommes de Dieu qui étaient distraits sont tombés dans l'impudicité. Leurs femmes, l'infidélité. Le mari, l'infidélité. Désordre. Munashika pasema u pasteur wa kanisa bibi yake alifaa kushatana divorcer. Ou pasteur wa huko bana mubamba. Ou pasteur, donc tous les églises deviennent déstabilisées par le vénement. Et le diable, pendant que les gens sont en train de se concentrer à ça, ils ne prient pas. Bantu wanaanza kusema angara batumishi hapa tunasemaka. Angara batumishi kuanguka kwa mtumishi wa Mungu. Priez pour votre pasteur. Parce que le poids des choses qu'il porte là n'est pas facile. Nous sommes ensemble. N'est pas facile. Un pasteur qui est toujours au pied de Jésus, c'est difficile qu'il tombe. C'est difficile. Tomber pour un pasteur. Donc, aritoka kumikulu. Comme David. David est tombé avec Bathsheba lorsque il s'est reposé. Il s'est dit, je reste, je ne pars pas au combat. Ce jour-là, il est tombé dans l'impudicité. Nous sommes ensemble. Hein? Aie une vie de jeune. Tu ne connais pas ceux-là qui te combattent. Tu ne connais pas, ils sont à combien. Tu ne connais pas les gens qui vont te détruire. Pas seulement je jeûne parce que j'ai des combats. Je jeûne pour accomplir une grande destinée. Pour avoir une vie heureuse. Troisième sacrifice qu'il faut accomplir. Les sacrifices d'intercession. Être un intercesseur. Consacrez-vous à une vie d'intercession. Priez en faveur des autres en sacrifiant votre temps. Soyez un intercesseur. Sacrifiez votre temps. Priez pour vos membres de famille. Malheureusement, beaucoup de familles sont divisées. Aujourd'hui, quand on entre dans des familles, tu vas voir quelqu'un qui te dit, ule dadango, anafashwa mubaya, atateswa, ule bwana nao atamu. Mets-toi à genoux. Prive-toi le temps. Prie pour eux. Ne te réjouis pas parce que tu vois tes soeurs sont toujours derrière toi en train de te demander quelque chose. Sache que tu te crées un combat avec Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Lorsque les gens ne pas quoi kutupatie ou tupatie, Mungu anaweza kuona saa wengi wanakuwa apui hapo, anaweza kufunga milango. Soyons les intercesseurs. Soyons les intercesseurs. La Bible nous dit, dans Jacques 5,16, la Bible dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. On doit intercéder. Ayons une vie d'intercession. Prie pour ton père. Prie pour ta maman. Prie. Prie. Prie pour tes soeurs. Prie pour tes frères biologiques. Prie pour tes soeurs et frères en Christ. Prier pour les gens, c'est un sacrifice. Des fois, je peux quitter la maison. J'abandonne ma maison. Mes enfants, j'abandonne.
ma femme, je pars en brousse. Je pars quelque part en train d'intercéder pour les bien-aimés que Dieu a mis à mes côtés. Pour les enfants de l'église. C'est un sacrifice. C'est un fardeau que Dieu me demande de faire. Se lever la nuit, chaque jour, à 23 heures. Des fois, tu pars jusqu'à 3 heures. Ce n'est pas facile. C'est un sacrifice. Regardez un enfant qui étudie, qui est à l'école, à l'université. Pour réussir, avoir une grande distinction, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit sacrifier son sommeil. Il doit sacrifier ce temps de plaisir, de divers, à se mettre en train de lire, juste pour réussir une interrogation de 10 points. Peut-être là où anaweza kwenda kupata 8 ou 7 ou voire même 5 ou voire même il échoue. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié. Un élève qui ne se sacrifie pas ne réussira pas les études. C'est pourquoi toi aussi, si tu ne te sacrifies pas, tu ne réussiras pas ta vie. Tu n'auras pas une vie épanouie. Sacrifie-toi pour les autres. La Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront aussi la miséricorde. Amen. Hein? Intercède. Sois quelqu'un qui prie pour les autres. Aujourd'hui, c'est grave. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui souffre dans l'église, même dans l'église, par exemple, tu es devant. Je donne l'exemple. Tu es devant, assis. Quelqu'un est devant toi. Et que, en passant, qu'est-ce que Dieu veut te dire? Dieu veut te dire, achète-lui les habits. Parce que tu auione au hasard. Kule kota ritoka, bandua ki peut-être abakone, ou bien barona banacha, ou bien njugule na. Unaona mwenzako yakashaka la kumbele na kilato, kisha kutoboka, kinisha kualabika. On te dit pas ya kumkritiquer. Muntu anavua la perruque, iku ya moins cher. Peut-être ilikuwa ya bei. Unaona perruque plus iko nenda inalabikaka. Inesha kualabika. Unaanza mcheka sangara usera kwa kumisa. Surtout dans les églises où il y a des carreaux. Mungu imiza sana. Si tu regardes nous avons encore l'amour naturel. Que Jésus nous garde encore. On n'envie pas quelqu'un. Ici, à tout cas, l'omnier. Moumakanisa nginu tona mama na mama bomba nekala en groupe. Mourimone. Arivoila, nkanjo moisa ki kolopo ki akolopa na ki kunyomba. Il y a des églises comme ça. Mais lorsque Dieu vous fait voir ça, Dieu veut vous dire, aidez votre sœur, aidez votre frère. Pas les critiquer. Malheureusement, aujourd'hui, les gens n'intercèdent pas pour les autres. Ils sont en train de calomnier les autres. Banekala, Dieu a kushimanga. Dieu a kushimanga. Amen. Hein? Kushimanga. Munaona. Non. Ayons une vie consacrée. Et une vie d'intercesseur en faveur des autres. Intercédons pour les autres. C'est ce qui est capital. Ne critiquons pas les gens. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est là pour intercéder, pour plaider à Dieu. Seigneur, ma soeur est en train de souffrir. Seigneur, interviens. Une soeur de l'église vient te confier. Peut-être en ce moment, mon pasteur est en retraite quelque part. Mina mwandikia message, téléphone qui est au fond. Anafika mama, biko na problème au mariage. Biko hivi. Unampatia conseil? Unamwonyesha non, les conseils ne suffisent pas. On doit prier. Hapana wewe ule banakuwa kuonesha mambo. Njoo unabeba bimambo, wewe unaenda unakuwa radio mwangaza. Njoo unaangaza mambo ya ule muntu, unayeklere kubantu, alikuwa unionesha. Muna yeye, bwana yake kiko na tena haina hata bwana kabwana yake. Kiko narudia paka 3h du matin tena kao. Eko unabamba mulango. Yana unaka, anarionaka. Tutaona. Non. Soyons des chrétiens intercesseurs qui intercèdent pour les autres.
Amen. Hein? Quatrième sacrifice que tu dois accomplir pour une vie chrétienne ou une vie épanouie. Le sacrifice de la louange. La louange. Le diable craint une personne qui souffre, mais qui loue Dieu. La louange fait trembler le diable. Le diable n'aime pas la louange. Tu n'as pas mangé, mais tu loues Dieu. Tu n'as pas des habits, mais tu loues Dieu. Tu n'as pas de voiture, mais tu loues Dieu. Tu galères, mais tu loues Dieu. Tu traverses une période d'épreuve difficile dans le désert. Tu loues Dieu. Le diable n'aime pas. Le diable aime des personnes qui se plaignent. Pendant la souffrance, des personnes qui murmurent. Le diable aime ça. Amen. Hein? Sois une personne qui loue. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Kubantu wengine wanaangalia kama nateso, damu yangu, shima damu yetu abambata. Est-ce que damu ya mbata na confessaka le nom de Christ? Même si tu souffres, veille à tes lèvres, ce qui sortent de tes lèvres. Veille. Ne te maudis pas. Veille. Sois une personne de louange. Loue Dieu. La louange là, c'est un sacrifice que tu fais à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, lorsque les choristes chantent, les chrétiens arrivent qu'en retard. Après cela, il faut entendre les choses qu'il est en train de dire. Il s'est maudit d'abord lui-même. Non. Tu dois sortir de ta bouche une louange qui sera un sacrifice à Dieu. Qui confesse les bonnes choses. Ta confession te donnera ta possession. Ce que tu confesses, c'est ce que tu auras. Si tu confesses la mort, tu vas mourir. Je me rappelle une personne, muntu moya, malari, anateswa sana, bananita ni mombe. Pale minafika, minamweka mkono. Papa unyache nikufe. Minaomba Mungu ikufe. Minasema, ok, merci. Minaweka mkono, minasema, Seigneur, merci pour le repos. Prends-le. Je pars. 5 heures du temps après, on m'a appelé qu'elle est décédée. Parce que quand il y a quelqu'un déjà dans la maison, anaanza mukuye ni milaki, minta kufa. Atashi kufa leo, atakufa kesho. Anaweza kufa dans une semaine, anaweza kufa dans un mois, dans 2 mois. Pourquoi? Parce que ce qu'il confesse lui donnera. Chaque confession nous donne le fruit. Chaque confession, c'est une déclaration dans le monde spirituel qui donne naissance. Et chaque confession, c'est une parole. La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et Psaume nous dit nous sommes des petits dieux. Donc cela veut dire tout ce que nous confessons, nous donnons naissance, nous créons. Maintenant, combien de personnes ont déjà créé des résistances à leurs finances par leurs paroles? Bantu banegalaka janvier crise. Apa bantu atanza kuimba déjà sema janvier naisha parce que janvier nataka kuisha. Pourquoi mon janvier mon la crise? Même si janvier mon crise, moi enfant de Dieu, je déclare qu'il n'y a pas la crise. Muntu anakuya, oh, unigaburia quelque chose, non, apa mishina kitu. Unasikia mwenye anaanza, ima crise ya ima shule, mmoja pana mimi shina mu crise, mimi na manke hapo sasa, mimi nitapata kesho. Hapana, muntu anakuita unigaburia, tu sais que tu n'as rien. Après on amonesha crise inapita. Bia kweli utaanza continuer paka munini? Mu crise. Offre à Dieu
une louange sera de votre part un sacrifice à Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Hein? Psaume 104, 100, verset 4. Psaume 100, le verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. avec des cantiques. Célébrez-le, Célébrez-le, bénissez son nom. bénissez son nom. Amen. Donc je célèbre Dieu, même si mina lala nanjalapa, je célèbre et je bénis son nom. Hapana mimi nafika Mungu. Batoto mingi ba Mungu banengala na ile bintu bya vile. Vous accusez Dieu? Non. Prenez le temps de louer Dieu, de le célébrer, quel que soit tout ce qui vous arrive. Quel que soit tout ce qui vous arrive. Sachez que chaque problème, attendez, chaque problème cache sa solution. Et chaque solution, c'est un problème. Ah. Chaque problème cache sa solution. Et chaque solution, c'est un problème. David, devant Goliath, il n'a pas vu un problème. Mais il a vu dans un problème une solution. La solution à quoi? Au mariage, à la richesse, à l'affermissement et à quoi? À une vie de liberté. Le problème qui était Goliath devant David, David a saisi l'opportunité. Lui n'a pas vu un problème, mais il a vu une porte, une solution. Et cette solution lui a fait entrer dans son mariage, lui a donné la richesse, lui a donné la liberté, l'affermissement. Amen. Hein? Lorsque tu regardes un problème, le problème ne vient pas pour nous détruire, mais le problème vient pour nous donner la solution. Alors ne regardez pas un problème dans le contexte des problèmes, mais regardez un problème dans le contexte des solutions. Nous sommes ensemble. Hein? Mambo inaokuye, ushikalo unaria, mais angara ile mambo, tafuta solution iko wapi. Et dans chaque problème, il y a une solution. Et lorsque vous résolvez un problème, vous en créez un autre qui commence. Tout pas moya? Soyez des gens qui louent Dieu, qui célèbrent Jésus. Quel que soit le temps. Même si les gens se moquent de vous. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie. Je ne regarde pas la vie des gens. Je regarde à la vie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que sa parole dit? Amen. Hein? N'entrez pas dans ces parvis avec des lamentations. Entre dans ces parvis avec des cantiques. Célèbre Dieu, bénis son nom. 5e sacrifice. Sacrifice d'action, de grâce et d'offrande. Sacrifice d'action, de grâce et d'offrande. Si tu veux aller loin, tu dois sacrifier. Tu dois faire des sacrifices d'action, de grâce et des offrandes. Pas il faut ba Christo ba mingi. Avec elle d'accord. Aba penda kekuba onesha. Et voilà, nous avons des chrétiens qui prient beaucoup, mais sur le plan matériel, financier, pauvres. Si tu pries beaucoup, tu auras les yeux, tu verras beaucoup de révélations. Utala live, ba malaika banakutokele. Utana ba mingi bitakwa. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, c'est pourquoi Gédéon, voyant un héros, était influencé par un autel de la maison de son père. Nous sommes ensemble, hein? Et l'ange, lorsqu'il est venu, il dit, tu es un voyant héros. Il dit, moi, voyant héros, pourquoi ma famille est pauvre? Il lui dit, ta famille est pauvre, ce n'est ni Dieu. Ta famille est pauvre parce que vous avez un autel. Tu es un héros. Amen. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu veux prospérer, avoir une vie épanouie, va renverser l'autel du Dieu de ton père, des Baals. Et ne renverse pas seulement, laisse.
Il faut bâtir l'offrande. Sasa moi bali muna renverser kama hotel après munafanya nini? Hein? Amen. Hein? Munafanya nini? Vous laissez ça comme ça. Dieu qui t'envoie de renverser l'hôtel pour que tu laisses. Non. Les actions de grâce, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières accompagnées des actions de grâce. Je ne pars jamais dans une église. Même la Bible dit, ne vous présentez jamais dans l'assemblée de Dieu, main vide. Je ne pars jamais dans une église. Je ne vois jamais un homme de Dieu. Je ne demande jamais un rendez-vous avec un homme de Dieu sans offrande. C'est ça le principe. Ça, c'est moi. Je te prêche aujourd'hui les choses que tu dois comprendre. Je ne pars jamais. Et moi, je n'oublie jamais. Il y a un frère dans l'église, au lieu de venir me voir, il me dit, je ne peux pas aller voir Papa Bruno sans offrande. On est venu me dire, je lui ai dit, moi, je n'ai jamais imposé quelqu'un me voir avec une offrande. Non. Je prêche ce que moi je fais. Je ne te dis pas pour venir me voir, il faut toujours avoir une offrande. Maintenant, si il y a une anaï, amen. Hein? Nous sommes ensemble. Donc, on ne se présente jamais pour avoir une vie épanouie. Soyez des personnes qui font des sacrifices, d'actions de grâce et des offrandes. Ouais. Proverbe, Psaume 116, 17. Psaume 116, 17, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce Oui. et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. 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 Hein? C'est David qui est en train de dire, je t'offre un sacrifice d'action de grâce et j'invoque ton nom. La Bible dit, si vous êtes fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles étaient les œuvres d'Abraham? Abraham avait une vie de sacrifice. Et c'est ce qui rendait sa vie épanouie. Jusqu'à ce qu'il a reçu 3 personnes dans sa maison. Donc sa promesse là attendait qu'il y ait une action, un sacrifice de sa part. Amen. Hein? Soyez des personnes qui sacrifient. L'offrande, un sacrifice, par exemple l'offrande de reconnaissance. Je reconnais ce que Dieu a fait. Je reconnais. Écoutez, nous ne sommes pas des païens. Même les païens accouchent sans problème. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais une reconnaissance à mon Dieu. J'accouche bien. Je fais un sacrifice. Je me marie bien. Je fais un sacrifice. Et soyez des personnes qui font des sacrifices même pour nos mariages. Chaque année, je dis non, je fais un sacrifice à Dieu. Parce que mon mariage s'est bien déroulé. Combien de personnes dans l'année divorcent? Mais toi, tu n'as pas divorcé. Combien de personnes, leur mari ou femme, les a trompés, mais toi pas? C'est un sacrifice. Sacrifice de la vie. L'action de grâce pour la vie. Ce n'est pas seulement, non, non, je peux rester, mais non, non, Dieu m'a gardé. Dieu a fait quelque chose. J'ai fait un sacrifice. Amen. Hein? Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Amen. Malachie 1, 6 à 9. Et puis tu sautes 3, 7 à 12. Malachie 1, 6 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen.
Un fils honore son père Un fils honore son père. et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père, Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu. Si je suis maître, Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, Oui, sacrificateurs, sacrificateur, qui méprisez mon nom qui méprisait mon nom. et qui dites, Et qui disent, bo benyewe, Mungu anabonisha muna mépriser jina bana wa me poser quelque question. Mungu question sema, nini? Oui? en quoi avons-nous méprisé ton nom? Munini mule tuna mépriser njina yako? Vous offrirez sur mon autel des aliments impurs. Vous offrirez sur mon autel des animaux impurs. Les animaux impurs, ce sont des animaux où mwanamke anaenda anafaa busharati. Anapata ile makuta. Uswat, muntu anaenda anaua. Ile makuta ile anabeba na wao toa. C'est ce qu'on appelle une offrande impure. Oui? Et vous dites, Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? oui. C'est en disant, Mhm. la table de l'Éternel est méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice Comme vous offrez en sacrifice une bête aveugle, une bête aveugle, unaona muntu anakuya iko na 5000 francs ya kupasuka, anaichika kwa kuitoa kanisa, me anabeba ile 5000 francs ya bien, njoo anaenda kuuza nayo mangua, batamkataria kwa kuuza mangua, me kwa Mungu awasamkataria, ça va passer. Amen, hein? Oui? quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, Comme vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? aina shimubaya. Quand vous en offrez une boiteuse Pale Mungu na toa wa kuvunjika ou une infirme, ule ana, oui, ou une infirme, oui, n'est-ce pas mal? shini mubaya. Offrez-la donc à ton gouverneur Shumubebe ule nani ule wende naye kwa gouverneur. Ule gouverneur tunani wapasa nani? Kaze, ya? Kaze, beba tu mbuji ule bashamvunja mikulu. Wendo kamutowe. Atechika. Shata kwandama. Oui? te recevra-t-il bien? Atakurecevoir bien. Te fera-t-il bon accueil? Aha. Dit l'Éternel des armées. Oui. Priez Dieu maintenant Muombe Mungu pour qu'il ait pitié de nous. atushikirie buluma. C'est de vous que cela vient. Oui. Vous recevra-t-il favorablement? Est-ce que tu me recevoir bien? Dit l'Éternel des armées. Mhm. Malachie 3, Oui. 7, 12, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Depuis le temps de vos pères, Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Oui. Revenez à moi Murudie kwangu et je reviendrai à vous. na mimi nitakuya kwenu. Dit l'Éternel des armées. Inasemezwa Mungu wa milele. Et vous dites, Mhm. en quoi devons-nous revenir? Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Mhm. Car vous me trompez. Oui. Et vous dites, Mm. en quoi t'avons-nous trompé? Mhm. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous trompez Dieu dans les dîmes et les offrandes. Oui. Et vous me trompez. Et vous me trompez. Les nations toutes entières. Mataifa yote Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. iko naleta kunyumba ya baraka madimi yabo yote. Les trésors, ce sont des bénédictions. Oui. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Na kushipuse chakula munyumba yangu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Muniweke, munipime. Mhm. Dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Na mutangaria kama misa mifunguria madirisha ya mbingu. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Na kama mishimwange baraka penu. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ule wote atakuya njuu ya kualabisha, minta mumenase. Mungu mwana mumenase. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Hasta mialabishia chakula ya dunia. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Oui. Mashamba yako itaanza kuproduire. Mashamba peut-être hapa tu iko mashamba aujourd'hui inaweza kuwa boutique, hein? Mtu ana boutique. Mashamba aujourd'hui inaweza kuwa mtu ana kiosque, une alimentation. Mashamba aujourd'hui inaweza kuwa tu travailles quelque part. C'est ce qu'il est en train de dire. Mashamba yako haitabakia stérile. Donc itaanza kuproduire
Quand tu respectes, oui. Toutes les nations vous diront heureux, Na manation yote itasema heri ya batu. car vous serez un pays de délices, Na mutakuya mukini ya furaha. dit l'Éternel des armées. Oui. Amen. 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 Hein? Savoir faire un sacrifice d'action de grâce et d'offrande. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois. Il y a des personnes, au lieu qui baillent qui kufiki. Mais à cause de ce que tu fais, les sacrifices là, Mungu anakuépargne. Sixième des choses, avant on termine. Les sacrifices de libéralité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le véritable amour cherche à voir qui est dans le besoin et lui venir en aide. La libéralité. Savoir soutenir les autres. Donner. Amen. Hein? C'est un don. La Bible parle même, c'est un don. La libéralité. Donner. Prépare-moi. Tu peux lire Hébreux 13, 16. Hébreux 13, 16, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Oui? Car c'est à de tels sacrifices Oui. que Dieu prend plaisir. Mhm. Amen. Ni ile masakrifisi ya vile. Unaenda muvile, unaona mama unipatie, babu unipatie. Hapana kusema Mungu tuloji. No. Anaweza kuwa ndani yake muko baraka. Mais wewe pale unakuwa unadéconnecté, unakuwa prospère. Savoir donner aux autres. Savoir donner, partager. Una mangoya mingi, donne. Dieu te donne quelque chose, donne. Dieu te bénit, donne. Regarde mon quartier. Il y a des vieillards, il y a des veuves, il y a des orphelins qu'il faut aider. Il y a les prisonniers. Il y a les nécessités. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Partagez, soutenez et sacrifiez-vous pour ceux qui sont dans le besoin. La Bible dit, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir lorsque tu donnes aux autres. Tu soutiens. C'est très bénéfique. Rassure-toi, fais ceci. Chaque jour, quand tu sors, wekata quelque chose dans mon poche. Quand on fait mon balabala, ukione muntu enateso umusaidi, ubifanye bile bitu pendant une année, narudia ukwe unyoneshe. Kile Mungu atafanya. Oh non, mitakabura na muloji. Kama muloji anapeleka mubuloji, sache que tu as un problème. Na banabamba bintu wako, tu as un problème. Un sorcier anaweza beba makuta muloji je ya mkristo akapeleke mubuloji na makaji ya ule mkristo nafungiwa. Non, tu as un problème. Pourquoi tu as un problème? Psaume 41 ou 42, vérifie. À partir du deuxième verset. Commence d'abord sur 41. Je pense que c'est ça. Psaume 41, le deuxième verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. La Bible dit eri kwa ule, hein? Une personne qui s'intéresse à qui? Aux pauvres, oui. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Donc, ule na d'intéressé kwa mashikini, shiku ya mateso, Mungu anakuya kumudélivrer. Amen. Continue. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Dieu les garde et lui conserve la vie. C'est pourquoi vous allez voir, muntu eko mubaya sana, eko nasaidia na prospérer. Angara mu Afrique, tunasema bazungu beko natutumia mbima malari manini, me beko namitumia madon ya mingi na Mungu eko nebachunga. Unaweza kuona muntu ni muzee, muna muita sene ni muloji. Benye ba bien bale ba maro ya bien, beko nakufa. Me ule mumu unaweza ni muloji akufa atakufa. Ashikufe njuu ya nini? Dieu lui conserve la vie parce que kama ya nakufwa ba orfele ba moya batafanya nini? Batateso. Mungu asema na bubaya bwaki ni muchunge parce que kuko bantu banafanya nini?
beko na kuria. Wewe unaweza pale unatumiaga baloshi tena makanisa hapo sasa. Envoyer les faits chez les sorciers. Jo unaona ni sangaji yako. Mkichwa pale utupa moto chez les sorciers ni sangaji unamtupia. Kazi yako Mungu atakuuliza bala basangaji usha kuchoma, bayomba, bapapa, bamama usha kuchomanga bale siku ya mwisho Mungu atakuuliza. Ile moto unatupiaga chunga. Chunga, il y a un fait éternel. Utendamo. Hein? Même les pasteurs qui vous disent d'envoyer le feu sur vos tantes, vos oncles parce qu'ils sont sorciers ou sorcières. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mama yangu anaweza kuwa muloji. Je l'aime. J'ai l'honneur parce que j'ai l'honneur parce que la Bible demande d'honorer. Mais s'il s'agit de détruire les spirituels, je détruis la sorcellerie. Je n'envoie pas le feu sur maman. Kubengine batamona jo mama inatoka busubuhi na anasema moto le mtupia bushiko. Mungu aturumie. Mungu aturumie. Amen. Hein? La Bible dit, même si quelqu'un est mauvais, Dieu mnaweza kuona mtu anafanya bibaya na yeko nasaidia bantu sana. Na yeko nabakia na mufami kama mcomprendre bien, mnaweza na mutraiter comme muloja pana. Vous savez pourquoi tantino nous na prosperaka? Vous savez pourquoi le muyombeno na prosperaka? Munaya pourquoi le dada yenu mkubwa ubye muloko ana prosperaka? Parce que anamsaidiaka. Plus yeko anamsaidia Mungu anakonserver maisha yake. Plus anamsaidia Mungu na planifier bibaya. Mungu yeko namudélivrer mu bibaya. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à vous qui sont pauvres. Amen. Hein? Continue. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. L'Éternel le garde. Tena Mungu ndo anajokipe kumugarder na conserver maisha yake. Oui. Il est heureux sur la terre. Il est heureux sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que tout bien. Pas dunia. Oui. Et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Mungu ashimu livre ku plaisir ça. Fura ya badui bake. Badui bana fura badui ni lorsque bana kuona bana kubamba bana kutesu. Mungu ashikulivre. Mungu yana veiller sur ça. Oui. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Même si qu'on a ma douleur, Mungu va me soutenir. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis. Merci, tu peux t'arrêter là. Amen. Heureux à celui qui s'intéresse aux pauvres. Le pauvre, c'est quoi? Les gens qui en manquent. Un pauvre n'est pas seulement celui qui manque l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il est pauvre en intelligence. La pauvreté, c'est le manque des choses nécessaires pour la vie. Moi, je peux avoir l'argent, mais les idées me manquent. Moi, j'ai l'argent, lui, il a les idées. Sa richesse à lui, c'est quoi? Les idées. Il vient chez moi, moi, je donne l'argent, lui donne les idées. Nous avançons. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens congolais souffrent. Quand ils partent à l'université, c'est terminé, avoir un travail. C'est ce qu'on a mis en eux. Mais quand vous allez chez les anglophones, businessman, chaque voyageur d'Afrique du Sud, Canada, Zambie et tout, ou chaque un Botswanais, Zimbabwéen ou bien Zambien qui te pose la question, tu travailles où? Non, il ne pose jamais ces questions. Il pose des questions. Tu fais quel business? Tu es dans quel business? Il ne pose jamais des questions, tu travailles où? Il ne pose pas. Mais au Congo, on fabrique les travailleurs. On a monté au pas, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Angara, aujourd'hui, nous connaissons Herman Amis. Aujourd'hui, le monsieur Lumumba Veya. Waweka mkono hivi arabakia nani? Bana mtoya motoka, yeye anaenda kusigner contrat na Orange. Mobile tu. Est-ce que kama ranza j'ai l'honneur. Arapasha kupata ile opportunité. C'est ça le Congo ce qui est en train de nous détruire. J'ai l'honneur. Cherche à créer. Cherche à créer. Kama unachunga gouvernement ile, haista kupatiaka. Au temps du président Joseph Kabila, est-ce que tous les Congolais travaillent?
Autant de fois, tous les Congolais travaillent. Il y a ceux-là qui travaillent, qui se retrouvent. Tshisekedi va passer. C'est lui qui va venir encore. Ce n'est pas tous les Congolais qui vont travailler. Alors nous devons nous lever. On a taxi, mais on a boula taxi, on a posé question. Ah, tu as un bon travail, ça. On est débrouillé. Oh, c'est un travail. Tant qu'il considère comme c'est débrouillé, il ne sera pas béni parce que la Bible dit tout travail procure l'abondance. Tant qu'il voit ce qu'il fait débrouillage, c'est fini. Dieu ne bénira pas. Il n'aura pas d'abondance. Même quelqu'un qui vend la braise, c'est un travail. Ça doit procurer de l'abondance. Enlevez dans votre tête de dire que il faut que je trouve un travail quelque part, que je commence à travailler. Et ceux-là qui sont heureux dans la vie, je vous dis la vérité, ce sont ceux-là qui sont dans le business. Même celui de KCC, de Fungurume Mining TFM, va voir les responsables de ça. Lui, il n'appelle pas un travail, il appelle le business. Il appelle ça business, mais vous appelez travail. Pourquoi? Parce qu'on vous a engagé. Même si on prie pour toi ici, tu travailles chez TFM. Papa prie pour moi que j'ai la promotion, qu'on m'ajoute le salaire. J'ai pris pour toi. En réalité, j'ai pris pour qui? Pour les propriétaires de TFM. Pour que Dieu le bénisse, qu'il te paye, qu'il te donne, qu'il t'ajoute toi le quoi? Peut-être Dieu le bénisse, il lui ajoute sur ce qu'il gagne 4 milliards de dollars. Toi, il t'ajoute sur 400 dollars, 100 dollars. Nous sommes malheureux les Congolais. C'est pourquoi? Parce que notre mentalité, moins de l'université, vous allez le voir, on les enseigne d'avoir les bureaux. Et comme au Congo, kaji ile ya muntu kama anapima mu maisha yote anashinda ni kwanza kanisa na kwa député. Sasa kama muntu anashindwa bintu vyote kwa tu député, tafuta tu village mo wando nufa bitu shikwa ma vote bakuvote utenda kubatanza kulipa 21 000 dollars par mois. Ushashika masomo ba député egala keko hata muntu ashikufunda shio kusema français atenda mule njua kulala ile tabantu na discuter bintu bya kabaile yasho lala à la fin du mois bana muripa. C'est ça le Congo. Mushushe tu salaire yabo muyeke tu 500 dollars mutona kabantu tanza postuler. Ah, sans postuler. Nous sommes ensemble. Hein? La libéralité bénie conserve la vie, délivre quelqu'un. Dernier sacrifice. Nous avons les sacrifices de Jésus-Christ. Beaucoup de gens, quand on parle de sacrifices, offrandes et tout, oh, Jésus-Christ s'est offert, on ne peut plus offrir, on ne peut plus faire ceci. Non. Le sacrifice de Jésus est la source du salut et de toutes sortes de bénédictions. Les sacrifices. Nous les rallions ou nous ramenons, nous nous connectons dans notre vie, dans ces sacrifices par le renouvellement de la Sainte Seine. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, chaque fois que tu prends la Sainte Seine, le sang et le corps, tu renouvelles en toi les sacrifices de Jésus pour le salut. Même si tu dis Jésus a tout fait à la croix, reste dans cette option. Mais tu vas voir, même ceux-là qui disent Jésus a fait tout à la croix, il peut te contredire. Mais lui, dans les cachettes, il fait des sacrifices. Et il le réussit. Amen. Hein? 1 Corinthiens 11, 26. Le sacrifice de Jésus est le plus grand de tous les sacrifices. Il a offert et s'est donné pour nous afin que nous suivons son exemple. Ce qu'il a fait, nous devons aussi le faire, les sacrifices. Oui? 1 Corinthiens 11, 26, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain
toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur vous annoncez la mort du Seigneur. Cela veut dire vous rappelez ses sacrifices. Oui, jusqu'à ce qu'il vienne. jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Kama tunakuya hapa tunafanya Sainte Seine, nous annonçons sa mort. Donc nous rappelons au monde des ténèbres que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Donc cela veut dire nous renouvelons ces sacrifices dans notre vie. C'est le seul et le plus grand sacrifice qui porte toutes sortes de bénédictions. Mais les autres sacrifices sont des principes qu'il faut poser. Nous sommes ensemble, hein? Alors toi qui n'as pas l'habitude d'aider les autres, qui n'as pas l'habitude de jeûner, qui n'a pas l'habitude de sacrifier ta chair, d'offrir ton corps, qui n'a pas l'habitude d'être intercesseur, qui n'a pas l'habitude, cherche de faire la louange à Dieu, fais-le. C'est ce qui rend, ce sont des choses qui rendent une vie épanouie, glorieuse, une vie de victoire lorsque tu les respectes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Nous allons entrer en prière.